Bonjour, cet homme est David Rive et il vous présente une Rover 820E à injection monopoint. C'est une belle mécanique représentant une technologie avancée. Mais si une défaillance se produit, comment établirez-vous votre diagnostic? Nous sommes tous conscients de l'importance que revêt un bon diagnostic sur n'importe quel véhicule. Ce dont vous avez besoin, c'est d'une bonne information. C'est là tout l'objectif de ce programme. Nous allons vous montrer quelques incidents caractéristiques ainsi que les remèdes à y apporter. 4 de ces incidents seront évoqués ainsi que la démarche nécessaire à les traiter. Pour bien connaître ce système d'injection monopoint, visionnez tout d'abord la cassette vidéo qui s'y rapporte. Pour notre démonstration, nous utiliserons l'équipement diagnostic Fast Check, car il nécessite une démarche plus minutieuse de votre part. Pour ceux d'entre vous qui possèdent le Cobest, les opérations seront d'autant plus simplifiées. Un manuel de diagnostic des différentes étapes vous conduiront au diagnostic final, ainsi que le remède à apporter à 12 incidents caractéristiques. Voici un tableau de diagnostic d'un type nouveau qui comporte une liste de 12 symptômes caractéristiques et, en bas, sur la colonne de gauche, 25 contrôles à effectuer, tandis que, dans la colonne de droite, est mentionné l'équipement nécessaire. Pour utiliser ce tableau, identifiez tout d'abord le symptôme. Retrouvez-le dans la liste de gauche et menez à bien les contrôles indiqués dans la liste correspondante de la colonne de droite jusqu'à élimination de l'incident. Ces mêmes informations sont contenues dans Bulletin Service Technique Rover 800 numéro 7 à la rubrique 20. Une telle démarche repose essentiellement sur les informations que vous pouvez obtenir du client. Attention, la façon dont un client décrit une anomalie peut être différente de celle dont vous l'interpréteriez vous-même. Afin d'éviter toute confusion, effectuez si possible un essai en présence du client. Ceci évitera toute erreur et montrera au client que vous prenez ses réclamations en considération. Ceci est la théorie. Voyons maintenant comment cela se passe en pratique. Symptômes. Ralenti irrégulier. Le moteur change de régime ou cale. Évident, non? C'est ce qu'on appelle un ralenti irrégulier. Dans le cas, le technicien a remarqué que le moteur menace de caler lorsqu'il reprend son ralenti. Quel est donc le remède? Ce raisonnement, accompagné d'un coup de clé sur le réglage du ralenti, va aggraver les choses. Pourquoi ne pas s'assurer tout d'abord, comme sur n'importe quel véhicule, que l'anomalie n'est pas liée à une mauvaise connexion? Effectuez des contrôles préliminaires. Assurez-vous qu'aucune canalisation n'est débranchée ou coincée. Assurez-vous que les raccords sont bien en place. Quand vous vous êtes assuré que le système est intact, vous pouvez commencer les travaux de recherche. Reportez-vous à votre tableau à la ligne mentionnée « Ralenti irrégulier ». Première étape, numéro 4. Régler la teneur en CO. Utilisez pour cela un analyseur de gaz à infrarouge. Mettez le moteur à température normale de fonctionnement. Si le réglage de la richesse est mauvais, le moteur aura besoin d'une ouverture de papillon supérieure pour maintenir son ralenti à la valeur contrôlée automatiquement. En d'autres termes, le système doit constamment lutter contre un mauvais réglage. Il en résulte un ralenti irrégulier. Attention, lorsque vous avez affaire à une transmission automatique, vous devez procéder à une mise en température sur route. En effet, une mise en température dans l'atelier permet au moteur de chauffer, mais pas à la transmission. Et vous obtenez alors des lectures fausses. Au retour de votre essai, branchez un compte-tours et un analyseur de gaz à infrarouge correctement étalonné. Assurez-vous que toutes les charges électriques du moteur sont coupées. Si le ventilateur électrique se déclenche, attendez qu'il s'arrête. Pour procéder à des lectures, augmentez d'abord le régime pendant environ 10 secondes. Il est essentiel qu'aucune charge électrique ne demeure appliquée au moteur pendant l'opération. En effet, l'entraînement de l'alternateur modifie alors la teneur en CO du mélange. Ici, le réglage doit être légèrement en dehors des spécifications et il devra être revu. Vous devez ensuite déposer la chambre d'admission de manière à accéder à la commande d'accélérateur. Attention de ne pas abîmer la canalisation d'entrée d'air
et de ne pas endommager le faisceau de la sonde de température, ainsi que les tuyaux du contacteur Thermac. Assurez-vous du jeu correct d'attaque de la commande d'accélérateur. Si le véhicule est automatique, vérifiez que le câble de kickdown n'agite pas comme une butée d'accélérateur. Remontez provisoirement la chambre d'admission et ouvrez la prise diagnostique pour y brancher le fast-check. Puis mettez le contact et appuyez sur la touche Start de votre fast-check. Celui-ci vous indiquera alors un code correspondant au type de montage. 33 pour une boîte manuelle et 34 pour une boîte automatique. Avec un véhicule à température normale de fonctionnement, démarrez le moteur et attendez 15 secondes pour que le ralenti se stabilise. Si vous ne laissez pas le ralenti se stabiliser, vous n'obtiendrez pas de contrôle fast-check et celui-ci affichera 0. Pourquoi ? Voyons ce qui se passe à l'intérieur du dispositif électronique de contrôle pour qu'il affiche 0. Le cerveau électronique est préoccupé par le ralenti irrégulier. Il tente constamment de corriger le temps d'injection ainsi que l'ouverture du papillon. Et il néglige alors l'interrogation du dispositif fast-check. Ainsi que vous le voyez, si le DCE est préoccupé par une situation anormale, il tente d'y faire face et ne répond pas au fast-check. Le code 00 s'affiche alors. Il se peut également que vous obteniez une lecture 00 après avoir attendu 15 secondes. Recherchez alors un éventuel colmatage de canalisation, puis revoyez le réglage provisoire du ralenti. Ceci améliorera la situation et permettra au fast-check d'effectuer ses contrôles. Si le ventilateur se déclenche au moment où vous vous apprêtez à manipuler le fast-check, vous devrez attendre qu'il s'arrête à nouveau. Si le fast-check ne décèle aucune anomalie, la diode verte Test Complete s'allume, ainsi que la diode verte Adjust CO. Vous pouvez alors régler le CO en appuyant sur les touches plus ou moins. Laissez le ralenti se stabiliser à nouveau. Lorsque la valeur correcte est obtenue, appuyez sur la touche Set CO. Vous verrez alors s'allumer la diode CO 7 ainsi que le nombre 88. Après avoir réglé votre CO, vous pouvez vous orienter vers ce qui est très probablement la cause de votre problème, à savoir le réglage de base du ralenti. Ce réglage de base est utilisé par le DCE pour contrôler le ralenti au démarrage d'une part et pour contrôler le retour au ralenti d'autre part. Attention, rappelez-vous, réglez toujours le CO d'abord car il aura une influence considérable sur le ralenti de base. Pour faire ce réglage, déposez la chambre d'admission, écartez le joint d'étanchéité de la prise du faisceau de moteur pas à pas. Puis, débranchez cette prise et raccordez-y le faisceau du fast-check moteur pas à pas, équipé d'un raccord particulier pour l'injection monopoint. À l'aide du fast-check, rétractez complètement le poussoir jusqu'à ce que vous entendiez le moteur grogner légèrement. Puis, démarrez le moteur et contrôlez le ralenti de base. Celui-ci est beaucoup trop bas. Nous avons trouvé l'anomalie. Réglez selon la valeur indiquée dans le manuel d'atelier. Attention, ces valeurs sont différentes pour une boîte automatique ou une boîte manuelle. Quand ce réglage est effectué, vous devez maintenant régler le jeu d'attaque. Attention, valeur 0,5 à 0,9 mm. Rebranchez le moteur pas à pas et confirmez vos résultats par un essai. En vous reportant à la liste des contrôles à effectuer, vous trouverez rapidement l'anomalie. Suivez les opérations dans l'ordre indiqué jusqu'au résultat satisfaisant. Si donc vous êtes confronté à un ralenti irrégulier, récapitulons les étapes. Contrôlez les éventuelles prises d'air et les mauvaises connexions. Contrôlez les canalisations à dépression
et les canalisations d'air. Contrôlez le CO avec un CO-mètre infrarouge. Réglez-le en utilisant le fast-check, puis en utilisant l'autre fast-check, celui qui correspond au moteur pas à pas, réglez le ralenti de base. Réglez finalement le jeu d'attaque de l'accélérateur. Voyons maintenant un nouveau symptôme. Trou au démarrage. Comme vous le voyez, la situation peut être gênante. Lors de son essai, le technicien a constaté des trous au démarrage et à la reprise. Mais attention, il a déjà travaillé sur des véhicules à injection. Il raisonne donc de la façon suivante. Si le moteur a un trou au démarrage, c'est parce qu'il manque de carburant. C'est donc sûrement un problème de potentiomètre d'accélérateur. C'est faux. Voyons maintenant pourquoi il s'est trompé. Il a obtenu les informations correctes concernant l'anomalie. Par contre, il a raisonné en se basant sur un système différent de celui-ci. C'est là qu'il a fait fausse route. Reportons-nous maintenant à la liste des anomalies du diagnostic. Et voyons la rubrique correspondant au trou signalé au démarrage par le client. Premier contrôle, jeu d'attaque de l'accélérateur. Ceci est dû au fait que ce système fonctionne différemment de ceux que vous connaissez. Le dispositif de contrôle électronique a deux programmes de richesse, l'un pour le ralenti, l'autre pour la marche normale. Un interrupteur situé sur la pédale d'accélérateur indique au DCE lequel des deux programmes il devra choisir. Si le jeu d'attaque est trop important, l'interrupteur indiquera prématurément au DCE d'utiliser le programme de marche normale. Mais celui-ci est trop pauvre et il provoquera le trou à la reprise. Pour régler correctement le jeu d'attaque, il convient tout d'abord de remettre le disque de position en position ralentie de base. Ainsi que nous l'avons déjà vu, déposer la chambre d'admission, débrancher le moteur pas à pas et rétracter le poussoir en utilisant le fast-check correspondant. Contrôler le jeu d'attaque conformément aux données du manuel d'atelier. Procédez pour cela en modifiant la position de la gaine du câble d'accélérateur. Après ce réglage, vous devrez vous assurer par un essai de la qualité des résultats que vous avez obtenus. Si l'anomalie persiste, poursuivez les contrôles dans l'ordre indiqué par le tableau. Dans 90% des cas, le réglage du jeu d'attaque aura résolu le problème. Mais que se passe-t-il si vous êtes dans les 10% de malchanceux qui subsistent? Reprenez votre tableau et voyez le contrôle suivant qui implique l'utilisation du fast-check en dérivation. Il vous permet de régler le CO, mais aussi d'effectuer un certain nombre de contrôles sans déconnecter le DCE d'injection. L'étape suivante consiste à utiliser l'autre fast-check, celui monté en série. Lui contrôle non seulement les entrées et les sorties, mais également le DCE lui-même. Dans ce cas particulier, le contacteur de la pédale d'accélérateur se trouve coincé en position fermée. Ceci a pour conséquence de fournir un mélange trop pauvre jusqu'à environ 1500 tours. En utilisant le fast-check à la position correspondante,
vous constaterez que le fait d'appuyer sur l'accélérateur n'allume pas la diode rouge comme elle devrait le faire. Si la diode verte reste allumée, cela prouve que l'interrupteur est coincé en position fermée. Attention, rappelez-vous, à chaque fois que vous débranchez le DCE, votre valeur de réglage de CO n'est pas sauvegardée. Vous devez reprendre ce phase check pour procéder à nouveau au réglage du CO. Maintenant, récapitulons les symptômes au démarrage. Nous avons contrôlé le jeu d'attaque, puis nous avons testé le système à l'aide du phase check branché en dérivation. Ensuite, nous avons utilisé le phase check branché en série qui nous a permis d'identifier un interrupteur coincé. Nous avons branché à nouveau le phase check en dérivation afin de régler le CO. Nouveaux symptômes, performance médiocre à moyenne et forte charge. Situation ridicule, non? Votre client est venu se plaindre d'un manque de performance, notamment à moyenne et forte charge. En technicien, vous vous dites que cela peut être dû à un mélange trop pauvre ou à une défaillance de l'allumage, ou enfin à un mauvais réglage du potentiomètre d'accélérateur. Ici encore, c'est faux. Référez-vous à votre tableau aux rubriques performance médiocre à moyenne et forte charge. Premier contrôle. Assurez-vous que votre voiture est équipée de la chambre d'admission qui convient. Le nouveau montage peut être identifié par une touche de peinture ou un bossage entre les deux ergots de positionnement. Celle-ci ne l'a pas, nous devons la remplacer. Voici maintenant le type correct. Attention, en remontant la boîte à air, assurez-vous du bon positionnement des centreurs de part et d'autre de l'injecteur pour éviter qu'il ne se déforme au serrage. Le contrôle suivant consiste à s'assurer qu'on dispose bien d'une pleine ouverture de papillon. Puis, sur les automatiques, assurez-vous du bon réglage du câble de kickdown. Ainsi, pour se résumer, lorsque les performances à moyenne et forte charge sont insuffisantes, le premier contrôle consiste à s'assurer du montage de la bonne chambre d'admission. Le deuxième contrôle consiste à s'assurer d'une pleine ouverture du papillon. Enfin, si c'est une automatique, voyez le réglage du câble de kickdown. Si l'anomalie persiste, poursuivez les opérations indiquées dans le tableau. Dernier symptôme que nous examinerons maintenant, médiocre aptitude à être conduit à froid. Le Père Noël a plus de chance que votre client. Sous nos latitudes, ce problème peut être présent à n'importe quelle période de l'année. Notre technicien raisonne maintenant de la façon suivante. Si le moteur se comporte bien à chaud et mal à froid, il manque de carburant. Là encore, faux. Utilisez votre tableau, rubrique « Mauvais comportement à froid ». Premier contrôle à effectuer, le système Thermac. En voici le fonctionnement. Il contrôle la température de l'air d'admission. Il la maintient à environ 30 degrés centigrades. Tout ce qui s'oppose au bon fonctionnement de ce système aura pour effet de provoquer un mauvais comportement du moteur à froid. Il y a une méthode très simple pour contrôler le bon fonctionnement du système Thermac. Assurez-vous d'abord que le collecteur d'échappement est froid. Démarrez ensuite le moteur et débranchez le tuyau à dépression sur la commande du volet de température. Vous devez d'une part entendre le bruit du volet qui se referme et d'autre part, vous devez ressentir la dépression à l'extrémité du tuyau. Rebranchez le tuyau et faites chauffer le moteur. Tirez à nouveau ce tuyau. Vous ne devez plus entendre le bruit du volet et vous ne devez plus ressentir la dépression à l'extrémité. Si le système ne fonctionne pas, déposez la chambre d'admission et contrôlez les branchements
de tuyau sur l'interrupteur Thermac. Attention, le tuyau venant du collecteur d'admission est branché sur la buse qui a une restriction. Le tuyau allant vers le dispositif de commande du volet va sur la buse qui ne présente pas de restriction. Si les tuyaux sont mélangés, le système ne fonctionne pas. Le véhicule sera difficile à conduire à froid et le ralenti à froid sera très irrégulier. D'autres anomalies peuvent amener un résultat identique. La durite du collecteur d'air chaud peut être en mauvais état. Le dispositif de commande du volet peut être décroché. Les canalisations d'entrée d'air peuvent être hors d'état. Elles laissent alors rentrer de l'air froid. Si tout le dispositif est en bon état, l'étape suivante consiste à contrôler le fonctionnement du dispositif électrique de réchauffage de l'admission. Ce dispositif fonctionne en dessous de 55 degrés centigrades. Pour en contrôler le fonctionnement, débranchez le fil sur le contacteur de pression d'huile et mettez le contact. Si le dispositif marche, la base de la tubulure d'admission sera rapidement plus chaude que le reste. Sur les véhicules récents ayant un relais jaune monté dans la doublure d'aile avant gauche, il n'est pas nécessaire de débrancher le fil du contacteur de pression d'huile. Il suffit de mettre le contact. Récapitulons. Si le véhicule se comporte mal à froid, contrôlez le système Thermac avec le moteur froid, puis avec le moteur chaud. Contrôlez ensuite le branchement des canalisations. Attention, le petit trou vers l'admission, le gros trou vers la commande du volet. Contrôlez les différentes durites d'air et les canalisations d'admission, ainsi que le système de chauffage électrique de l'admission. Continuez les contrôles tels qu'indiqués dans le tableau jusqu'à élimination du problème. Bien, nous avons examiné 4 différentes anomalies signalées par les clients. Nous avons vu comment exploiter les informations contenues dans le tableau de diagnostic, mais récapitulons les points essentiels. Premièrement, obtenir une information complète du client. Essayez d'avoir autant de détails que possible sur l'anomalie. Faites un essai du véhicule et si possible en présence du client à chaque fois que cela sera nécessaire. Amenez le véhicule à température normale de fonctionnement. Attention, une température élevée à l'arrêt peut amener des valeurs erronées si la transmission est froide. Pendant vos réglages, assurez-vous qu'aucune charge électrique n'est appliquée. Ceci inclut le ventilateur de refroidissement. Réglez toujours le jeu d'attaque après avoir contrôlé un bon ralenti de base. Réglez le CO en utilisant le fast check en dérivation ou le Cobest si vous le possédez. Le ralenti de base peut seulement être réglé avec un moteur chaud et avec le poussoir du moteur pas à pas totalement rétracté. Finalement, s'il s'agit d'un véhicule automatique, réglez toujours le câble de kickdown. Si vous gardez présent en mémoire ces principes essentiels, vous ne pourrez pas vous tromper beaucoup. Rappelez-vous, ce système d'injection monopoint est différent de tous ceux que vous avez vus jusqu'à présent. Évitez d'aboutir trop vite à une conclusion erronée. Le système est apte à faire face à toutes les conditions d'utilisation, mais pour cela, il se base sur des valeurs initiales de réglage qui doivent être exactes. Le diagnostic semble parfois à un labyrinthe. Si vous savez comment procéder, c'est facile, mais si à un moment donné, vous prenez la mauvaise direction, vous serez totalement perdu. Vous aurez alors beaucoup de difficultés à vous y retrouver. C'est pourquoi vous devez utiliser tous les moyens d'information à votre disposition. Ils vous économiseront beaucoup de temps et beaucoup de peine. Merci de votre attention.